Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 5 septembre 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu pour aujourd'hui, samedi, le 5 septembre, 1 Timothée 5, 17 à 25. Le sujet principal ici, c'est l'honneur qui est dû aux anciens. Nous avons de la part du lecteur quelques questions. Parce que quand nous lisons les textes, si nous voulons que les textes nous soient bénéfiques, nous devons l'interroger. Nous devons nous questionner. Nous devons nous poser des questions et le lecteur nous a aidés. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez vous poser aussi d'autres questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une promesse ici? Dans ce texte que nous allons lire, y a-t-il une promesse? Est-ce qu'il y a-t-il surtout un avertissement? Y a-t-il un avertissement? Quel verset m'intéresse le plus? Ces versets-là vous permettra de pouvoir partager la parole de Dieu avec votre entourage. Ça sera facile de commencer la conversation parce que vous allez simplement dire que j'ai médité la parole de Dieu aujourd'hui, voici ce que Dieu m'a dit. Et à partir de là, le Saint-Esprit va vous guider pour partager la parole de Dieu avec d'autres personnes. Et la dernière question nous intéresse dans la mesure où elle nous donne des pistes d'orientation pour notre prière. Comment allons-nous prier? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.églisedoxadeo.com ou sur notre page Facebook Doxadeo Lushi. Lushi c'est L-S-H-I. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Prions. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te bénissons pour ce temps, pour ce lieu et pour ce moment. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bon week-end, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au verset 17 et 18. Nous lisons selon la version de Darby. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et l'enseignement. Nous avons ici deux choses. Nous avons d'abord des anciens ou des serviteurs de Dieu qui sont dans une assemblée. Que font-ils? Peut-être que certains ont beaucoup de fonctions, mais ici, on met l'accent sur deux fonctions principales, qui sont la parole, c'est-à-dire la prédication de la parole, et l'enseignement. La parole de Dieu est adressée à des auditeurs pour les amener à croire en Dieu, tandis que l'enseignement explique un point qui semble difficile dans la parole de Dieu. Et l'enseignement s'adresse surtout aux disciples qui veulent approfondir la parole de Dieu. Alors, c'est là qu'intervient l'enseignement. Les serviteurs de Dieu qui s'adonnent à la prédication ou à la parole et à l'enseignement ont droit, d'après l'apôtre ici, à un double honneur. Mais très souvent, dans nos assemblées, au lieu que les serviteurs bénéficient de ce double honneur, ils les reçoivent plutôt les critiques, les découragements, on ne les encourage pas, on ne leur donne pas la main pour qu'ils fassent le travail de Dieu à l'aise et de façon joyeuse. Et pour aller plus loin, l'apôtre Paul nous dit ceci, car l'Écriture dit, tu n'amuseras pas le bœuf qui fout les grains. Et plus loin,
et l'ouvrier est digne de son salaire. Comme nous pouvons le voir ici, un bœuf est un animal. Il a foulé les grains, il peut manger pour se restaurer, pour être fort, pour continuer à fouler les grains. Ça, c'est un animal. Mais ici, il s'agit d'un serviteur de Dieu qui est plus qu'un animal. Et l'apôtre Luc, l'évangéliste Luc a dit l'ouvrier est digne de son salaire. Donc, on doit payer un serviteur de Dieu décemment, parce que très souvent, nous donnons les superflus à l'église et le gros de la somme, c'est pour nous. Or, ce n'est pas ça. Nous devons donner, pas l'essentiel, mais nous devons donner tout ce que nous avons pour vivre et nous devons tout faire pour mettre les serviteurs qui travaillent dans notre assemblée, dans nos assemblées, pour les mettre à l'aise. Donner-leur un bon salaire parce qu'ils sont plus qu'un bœuf. Si Dieu, dans Deutéronome, il a souci du bœuf et a fortiori le serviteur qui est plus que le bœuf, qui est en train de nourrir son troupeau, il mérite double honneur, non seulement verbalement par vos encouragements, mais matériellement et financièrement par vos dons et par votre argent. Le verset 19 interdit qu'on reçoive des accusations contre un ancien, qu'on les reçoive sans appui de 2 ou 3 témoins. Ici, c'était l'époque où il n'y avait pas de caméra. Dans cette époque-là, il n'y avait pas de caméra. Maintenant, peut-être il y a des caméras, on peut trouver certaines preuves, on peut être seul et on apporte la caméra. Ça convainc les jurys. Mais ici, il n'y avait pas de caméra. Alors, un ancien, ce n'était pas un homme contre qui blaguer. Il fallait que 2 ou 3 témoins puissent appuyer cette accusation. En dehors de ça, on ne peut pas recevoir cette accusation. Mais si il y a un ancien qui a péché, s'il y a un ancien qui a péché et que cela s'est avéré que c'est vrai, on peut le lui reprocher publiquement. Ça va décourager les autres à pécher et les membres de l'Assemblée verront qu'ils sont traités au même pied d'égalité et ils comprendront que le péché, ce n'est pas quelque chose de bien, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il y a aussi le problème de l'imposition des mains. On a dit qu'on ne doit pas imposer des mains précipitamment à quelqu'un. Il faut qu'il se conforme aux conditions énumérées dans cette épître de Timothée. Nous avions vu dernièrement les conditions à remplir pour devenir ancien, pour devenir serviteur dans l'Église. Et malgré cela aussi, il ne faut pas être pressé d'imposer les mains à quelqu'un. Il faut bien l'observer, il faut être sûr qu'il convient, qu'il remplit les conditions avant qu'on lui impose les mains. Mais surtout, on nous dit, ne participe pas au péché d'autrui. Comment participer au péché d'autrui? C'est quand on acclame, quand quelqu'un a fait du mal, et vous vous acclamez, de cette façon-là, vous savez que ça c'est un péché, mais vous acclamez, alors là vous êtes en train de participer au péché d'autrui. Il y a beaucoup de péchés auxquels nous partageons les bénéfices entre guillemets quand nous applaudissons, quand nous approuvons ceux qui ont commis de pareils péchés. Nous devons faire attention à nous pour voir si nous ne sommes pas en train de partager inconsciemment les péchés d'autres. Le verset 23, c'est un verset que beaucoup de gens connaissent, nous les allons le dire. Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Beaucoup de gens se sont mépris sur le sens de ces versets. Ici, on n'encourage pas tout le monde qui ne souffre même pas de maux d'estomac à prendre du vin. C'était un médicament. Ces versets nous montrent que l'apôtre Paul, qui prend soin de la santé spirituelle de son fils Timothée, il prend non seulement soin de la santé spirituelle,
mais il prend aussi soin de la santé physique. Parce que si la santé physique n'est pas bonne, comment vous allez faire le travail de Dieu? C'est comme ça qu'il lui a dit, prends un peu de vin. Peut-être que l'eau de cette époque-là était une eau qui n'était pas très bonne, qui n'était pas pure, peut-être. C'est comme ça que le pasteur Timothée tombait très souvent malade. Il lui recommande, pour éviter cette maladie-là, surtout que le physique doit être fort pour travailler pour Dieu, il lui demande de prendre de temps à autre un peu de vin. Il dit, mais use d'un peu. Mais à notre époque, celui qui ne souffre pas d'estomac, mais vous le verrez prendre goulûment du vin pour dire que non, frère, non, sœur, allez lire 1 Timothée 5, 23. C'était dans un contexte particulier. Vous qui prenez ce vin-là, est-ce que vous souffrez d'estomac ou vous le prenez de façon préventive? Si vous êtes en train de le prendre de façon préventive, vous devez savoir que maintenant, à notre époque, nous avons de l'eau pure. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons beaucoup de médicaments qui peuvent soigner les maux d'estomac. Il n'y a pas que le vin qui soigne. Vous pouvez aussi éviter le vin et prendre un médicament qui va vous aider. Je crois qu'on s'est mis d'accord là-dessus et nous allons nous arrêter à ce niveau. Est-ce que vous critiquez les serviteurs qui sont chez vous, mais vous ne leur donnez pas d'appui, d'encouragement, ni de votre argent? C'est le moment, c'est le temps de changer maintenant. Vous devez changer pour les encourager parce qu'ils méritent un double honneur. Vous les honorez par vos paroles d'encouragement, mais vous les honorez aussi avec votre porte-monnaie, avec votre compte bancaire. Que Dieu vous bénisse dans notre prière. Seigneur, merci pour ce temps. Tes serviteurs méritent mieux. Mon frère, ma sœur a écouté, il va apporter un double honneur. Mais si nous ne pourrons rien faire, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il nous dispose à pouvoir honorer doublement tes serviteurs. Nous arrêtons le travail de l'esprit de critique dans les églises et nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous dispose à donner beaucoup dans ton œuvre pour soutenir tes serviteurs. Bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.église.doxadeo.com, sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, et que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end.